bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux pour cette semaine du 4 au 10. Malheureusement, j'ai pris énormément de retard, donc j'essaie vraiment de rattraper au maximum. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les relations de flammes jumelles ainsi que celles sur les tirages, les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle secret d'émeraude. Ensuite, l'oracle des miroirs, l'oracle lune de Jupiter et l'améthyste love. Quant à vos messages, nous irons les chercher directement avec le petit oracle des guides de lumière. Quant au tableau, on restera sur le tableau de 12 cartes avec 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour les blocages et 3 cartes pour la relation à venir. Donc, on y va avec l'oracle secret d'émeraude pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 4 au 10. Donc ne vous inquiétez pas, au niveau du temps, ce n'est pas très grave puisque ça peut être déjà arrivé pour certains Verseaux, pour d'autres ce sera actuel et pour d'autres Verseaux ça sera à venir. Allez, on y va, c'est parti donc pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien. On va aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes de cette semaine, donc du 4 au 10 pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien. Alors, bon, on a le lien d'attachement fort. Il y a une évolution sur un lien d'amour, je parle, qu'il y a avec vous et une personne que vous connaissez, je pense déjà. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, quelqu'un qui a été touché dans l'ego par rapport à un conflit ici, d'accord. Il y a comme une frontière entre vous et une personne, il y a eu un conflit, peut-être également via les réseaux sociaux. Vous avez saisi l'opportunité, en tout cas, de mettre de la jalousie ou de la rivalité avec vous et une tierce, ce qui a provoqué du retard. Donc du coup, dans votre prise d'indépendance et d'autonomie, ça prend du retard. Donc on vous dit qu'il va y avoir une ouverture, on vous demande d'avoir confiance, puisque vous allez avoir comme une délivrance. Et on voit ici qu'il y a une personne qui va vouloir s'engager avec vous, mais avec des intentions positives et bienveillantes. Donc on y va pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien pour votre état d'esprit. Pour l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Pour les blocages. Et pour la relation à venir. En tout cas, votre vie sentimentale à venir. Alors, on a une réponse négative pour le moment. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Bien qu'il y ait une protection sur vous, pour moi, il y a trop de surmenage, trop de fatigue et vous devez apprendre à lâcher prise. J'ai quand même une personne du passé qui revient. On peut également me parler de vie antérieure. Vous devez d'abord apprendre à vous reconnecter à vous-même. D'accord. Bon, moi, j'ai quand même une reconnexion, on me donne un oui sur la reconnexion et on me parle d'engagement qui arrive. Donc, ça reste malgré tout très positive. Ok, donc on y va pour les Verseaux. Donc, on parle de mensonges. Il y a eu du mensonge, il y a eu du... Ok. Pour moi, il y a eu soit on vous a menti, soit vous avez menti à votre autre, soit il y a eu un espèce de mensonge général, entre guillemets, pour manipuler une personne. Vous avez du mal à retrouver votre équilibre par rapport à ce mensonge. Vous savez que c'est quelque chose qui n'était pas très bien, que ce soit vous ou votre autre.
Alors, on va les recouvrir. Il y a quand même une forme d'hypocrisie, de trahison là. Vous êtes senti trahi peut-être également par rapport à votre autre qui vous a menti. On vous donne un nom. Vous devez faire un travail de guérison, un travail de reconnexion avec vous-même et ne plus être dans la manipulation. Vous libérez un petit peu de cette emprise par rapport à ce mensonge. Vous ressentez encore beaucoup de colère par rapport à cette trahison que vous ressentez peut-être par rapport à votre autre ou par rapport à une tierce, un ex ou une ex, ou quelqu'un qui vous a manipulé en tout cas, pourtant on vous a donné un refus par rapport à ça. Vous saviez peut-être que ce n'était pas bon pour vous et vous y avez quand même été. Donc on vous dit qu'il faut vous reconnecter à vous-même et vous libérer de la trahison, vous libérer de la manipulation, de l'emprise que cette personne peut avoir sur vous, que cette trahison peut avoir sur vous. Pour votre autre, qu'est-ce que j'ai? Alors moi j'ai quelqu'un, moi j'ai une personne qui a agi de façon immature. J'ai une personne qui essaye, en fait, ouais, j'ai quelqu'un qui balance le scorpion sagittaire. On peut me parler d'une personne, alors il y a eu quelque chose sur la période de l'automne, malgré toute votre bienveillance, toute l'énergie positive que vous avez donnée à cette personne. Soit vous êtes plus jeune que cette personne, ou cette personne est immature. En tout cas, il y a eu quelque chose sur la période de l'automne, bien qu'il y ait eu des énergies positives, de la bienveillance. Qu'est-ce qu'on parle? Il y a une prise de décision, des vérités qui ont éclaté. Ouais. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ces vérités? La lenteur, ok. Ok. Pour moi, il y a eu des vérités sur la conception de quelque chose. Donc, la conception du mensonge, je pense, c'est quelqu'un qui a pu vous manipuler, vous faire croire qu'il y avait quelque chose. Il y avait peut-être de l'échange, de la communication. En tout cas, cette personne a profité un petit peu de votre naïveté, j'ai envie de vous dire, là. Les Verseaux. Donc, les blocages, on a un triomphe. D'accord. Vous allez surpasser des blocages. Pour moi, vous allez avoir une rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, là, pour vous aider, justement, à débloquer les choses négatives. Donc, on voit que ça va être un peu compliqué. Il va y avoir comme une frontière, une barrière entre vous et la personne à venir, bien sûr. Mais finalement, on va avoir cette espèce de protection. C'est des barrières qui vont être temporaires. C'est pas quelque chose qui va être définitif. Ouais, il y a quelque chose de fragile. Moi, j'ai une personne qui a profité un petit peu de votre naïveté. Ça m'intrigue un petit peu, cette histoire-là. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Quelqu'un qui vous a manipulé, qui a joué un petit peu avec vous, qui vous a fait croire des choses et finalement, ou peut-être même qu'il ou elle vous a entraîné dans un mensonge par rapport à une tierce. Et là, en fait, vous êtes encore sur l'emprise de ça. Peut-être que vous ressentez encore de la colère ou je sais pas, mais il y a quelque chose. Donc, pour votre vie sentimentale à venir, on me parle d'un renouveau. Il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui arrive pour vous. On parle d'une rencontre peut-être par rapport au business, par rapport au commerce, au travail. C'est assez rapide, cette rencontre d'ailleurs, là. Je la sens assez rapide. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Il y a le travail. Il y avait quelque chose, mais c'était quelque chose sans issue. Donc, vous avez quand même une souffrance par rapport à ça. Vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas. C'est ce qu'on me dit, on ne vous voit pas. Mais il y a un oui. Alors, il y a un oui parce que pour moi, vous devez absolument vous recentrer sur vous, prendre du temps pour vous pour sortir un peu de cet isolement. Donc, effectivement, moi, j'ai quelque chose sur la période de l'été. Donc, peut-être, il y a eu un conflit sur la période de l'été et peut-être une rupture sur la période de l'automne. En tout cas, il y a eu une prise de décision par rapport à un mensonge, à de la manipulation. On me parle ici peut-être de changement. Il y a un changement par rapport à un conflit ici. Ouais. Vous allez saisir une opportunité. On vous met en garde. Je pense même que par rapport à cette personne qui vous a fait du mal ou qui a profité de vous, on vous avait mis en garde, mais vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté, vous avez cru ce que cette personne vous disait finalement. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs.
Alors. On parle d'une femme. Il y a quelque chose de positif pour vous. Alors, pour les Verseaux, personne du passé, Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies? On parle de contrat. Oui, il y a eu comme un contrat. Moi, c'est ce que j'ai. Par rapport à la trahison et au mensonge, on a un contrat. C'est comme si vous aviez passé un contrat avec une personne. Hein. Ouais, il y a eu des compromis, hein, mais finalement, ça a été... on parle d'immaturité, hein, ça a été immature. Vous pensiez faire ça par rapport à une personne autour de vous. Hein, on parle bien de quelque chose qui s'est fait par rapport à une personne, cercle amical ou familial. Mais en fait, vous aviez fait ce mensonge de façon... comment je vais vous dire ça? Je sais pas comment vous dire. Comme si ça n'allait pas faire de mal, en fait. Oui, comme si ça n'allait pas faire de mal. Mais si. Donc, on y va, c'est parti pour les Verseaux. L'état d'esprit des Verseaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10. L'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés, les blocages. Hein. Et pour la relation à venir. Vous vous étiez projeté, hein. Vous étiez projeté avec une personne, hein, mais il y a non, il y a eu des compromis, il y a eu des choses et finalement non. Vous avez un peu récolté ce que vous aviez semé finalement. Pardon. Je dis pardon parce que j'aime pas trop dire ça, c'est pas très sympa. Ok, donc votre état d'esprit, on voit qu'il y a la prise de décision, hein. Il y a eu des difficultés qui ont joué aussi sur votre santé, mais vous allez vers l'abondance finalement. Vous allez réussir à prendre à faire des choix, à faire des actions pour aller vers l'abondance, malgré les difficultés. Hein. Vous lâchez pas l'affaire là. L'état d'esprit de votre autre, j'ai quelqu'un de plutôt lent. Hein. Quelqu'un du passé. Moi, j'ai cette personne qui s'est totalement enfermée sur lui-même ou sur elle-même. Hein. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Après, ça peut être vous. Hein. Vous êtes peut-être enfermé sur vous-même hein, par rapport au mensonge, par rapport à la trahison. Vous vous sentez trahi. Hein. Vous vous protégez parce qu'il y a eu une trahison. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. On s'est servi de vous. On s'est servi de votre naïveté pour rendre jaloux ou jalouse quelqu'un d'autre, pour faire du mal à une autre personne. Bon, malgré tout, il y a de l'évolution. On vous dit, vous allez y avoir la protection et tout le négatif va s'estomper finalement. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir si on s'est servi de vous. Vous devez prendre le temps de vous apaiser, d'évoluer, hein, d'avancer, j'ai envie de vous dire. Ne restez pas bloqué sur des traumas, malheureusement, sur des trahisons, parce que du coup, ça ne vous fait pas avancer. Hein. Ok. On va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Il y a une évolution hein, quand même. Hein. Les choses vont changer pour vous, là, les Verseaux. Alors, Verseau. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais, vous allez rencontrer quelqu'un qui va s'investir hein, dans une relation, là. Alors. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson.
On parle d'engagement. On peut me parler d'une période d'engagement hein, sur la période de l'hiver ici. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la soumission, qui a été dans la soumission, en tout cas avec vous. Cette personne a peut-être même pu vous faire déménager. On vous dit ici que c'est finalement, ça a été une opportunité pour vous, mais ça a été une histoire courte. Hein. Encore une fois, on s'est servi de vous. En tout cas, de ce que je ressens, c'est pas forcément tous les Verseaux, mais il y a une partie des Verseaux où on s'est servi de vous. On s'est servi de vous dans le cadre professionnel, finalement. D'accord, il y a une espèce de destruction. Pour moi, il y a une réconciliation, mais pour moi, la réconciliation, c'est à faire avec vous-même, parce qu'il y a quand même beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. En tout cas, pour certains Verseaux. Allez, on y va, c'est parti. Donc, les Verseaux, ascendant, donc votre état d'esprit, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 4 au 10. Pour l'état d'esprit de votre autre. Verseau, ascendant lunaire, vénusien du 4 au 10. Pour les blocages. Et pour la relation à venir, ok, donc on y va. Donc on vous demande, ici on vous demande de laisser le passé derrière vous, hein, d'avancer, de sortir de votre zone de confort, de sortir de cette période de recul. On voit qu'il y a une mise en lumière, vous voyez, il y a des choses qui vont arriver. Hein. Vous allez comprendre finalement que soit vous, soit votre hôte ou la personne qui a profité de vous était dans un schéma d'auto-sabotage. Finalement, on vous demande de patienter, de vous recentrer sur votre santé ici. Hein. D'accord? Vous allez retrouver le calme, la sérénité par rapport à un homme. En tout cas, cet homme va vous ramener le calme et la sérénité. Et on vous dit que c'est une personne qui vient dans votre vie pour un couple soudé et en tout cas pour mettre fin à des périodes de difficultés. Donc, il y aura une nouvelle personne pour vous, les Verseaux. Donc, on vous dit, hein, vous voyez, il y a une chance, il y a une opportunité qui arrive et on voit que c'est une opportunité que vous connaissez peut-être déjà. C'est déjà quelqu'un dans votre cercle amical, je ne vais pas dire familial, mais comme si vous pouvez considérer cette personne comme quelqu'un de proche, un meilleur ami ou une meilleure amie. Il va y avoir un voyage avec cette personne, donc attention, on parle de parentalité dans le sens où cette personne pourrait représenter une figure protecteur pour vous. Vous n'allez plus savoir, puisque c'est quelqu'un qui est dans le cadre amical, et vous n'allez plus savoir finalement si c'est amical ou pas, ou si c'est un peu plus, vous voyez, ça va être un petit peu ambigu. Alors, donc il y a des blocages, hein. Il y a des blocages, alors je vais aller voir cette parentalité, ouais. Pour moi, vous voyez, on a cette personne qui représentait peut-être une figure paternelle ou maternelle pour vous, qui a profité de votre naïveté. Mais on a une autre personne qui arrive, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui va vous amener justement du réconfort. Donc la personne de votre cœur, moi j'ai quelqu'un qui va s'engager, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais qui va s'engager ailleurs. Oui, c'est quelqu'un qui a des regrets. Il ou elle sait qu'il ou elle a blessé une tierce. Et ça le déstabilise finalement parce que c'est quelqu'un... votre hôte est... Alors, la personne que vous aimez est amoureux peut-être d'une autre personne. En tout cas, pour certains Verseaux, il va y avoir une autre. En fait, on a profité de vous. Pour récapituler un petit peu, pour faire un récap, pour certains Verseaux, il y a une personne que vous considérez comme
un grand frère, une grande sœur, qui a profité un petit peu de votre naïveté pour jouer à rendre jaloux ou jalouse une tierce. Mais tierce dont il est fou ou folle amoureuse. Et oui. Mais en tout cas, dans tous les cas, vous allez avoir une évolution sur ça, là, les Verseaux. Donc, pour les blocages, vous voyez, on a eu quelqu'un qui a été dirigeant avec vous. Personne Bélier, Taureau, Gémeaux. On parle d'une réconciliation. Je vais aller voir un petit peu. On a les réponses claires. Oui, vous avez eu un éclaircissement sur les intentions de cette personne, finalement. Oui, c'est ce que j'ai. C'est peut-être vous qui étiez fou ou folle amoureuse de cette personne. C'est quelqu'un qui vous avait fait une proposition. Ouais. Cette personne vous avait fait une proposition par rapport à une tierce. Moi, ce que j'ai, c'est qu'on s'est servi de vous. Vous vous êtes servi de cette personne pour rendre jaloux quelqu'un. Pour faire du mal à quelqu'un. Mais finalement, on a eu l'éveil spirituel. Hein. Donc, pour la relation à venir, il y a le déclic. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a été, alors soit vous, soit votre autre, qui a été un peu pervers narcissique hein, dans une histoire. Qui a été un peu manipulateur, manipulatrice par rapport à quelqu'un, par rapport à une tierce. Ok. On parle de quelqu'un qui travaillerait dans le commerce. Ouais, quelqu'un qui... Capricorne, Verseau, Poisson qui ressort. Hein. Quelqu'un qui a été égoïste envers une personne. Capricorne, Verseau, Poisson. On vous demande de retrouver le calme. Vous allez avoir un couple soudé, vous inquiétez pas, on a une protection sur vous. Hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent là pour vous sur la période de l'automne, il y a des éclaircissements. On vous dit de vous libérer du passé par rapport à une histoire d'un soir dont on a profité de vous. Pour moi, c'est une personne qui vous a mis en soumission et surtout, c'est une personne qui a porté des masques avec vous. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, donc on y va, Verseau, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Donc pour votre autre, pour les difficultés. Et pour la relation à venir. Ah, le silence. Vous avez été humilié. Hein. Alors, pour les Verseaux, on parle d'une épreuve de difficulté, hein, d'instabilité qui vient, qui est là. Vous êtes dans l'instabilité émotionnelle, mais on vous dit qu'il y a une protection sur vous, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, on parle de reprendre d'être à l'écoute de vous-même. Hein. On voit qu'il y a le manque de confiance, mais vous devez être à l'écoute de vous-même, là. Il y a la colère, mais c'est une colère qui est passagère, hein. D'accord? On vous demande de mettre pause là sur les événements, sur les difficultés qu'il y a pu y avoir dans votre vie. Hein. On voit que le timing divin va vous mettre quelqu'un sur votre route qui va vous amener des choses positives. Donc, on me parle aussi d'une personne plus vieille que vous. On parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Quelqu'un qui est plus vieux que vous, plus vieille que vous, mais qui est attiré par une personne qui est déjà maman, qui est maman finalement. D'accord? Avec qui il ou elle est dans un schéma répétitif, dans l'ego. D'accord. Il y a des échanges avec cette personne. Hein.
Il y a des échanges avec cette personne et on voit que les sentiments qu'ils ou elles ont, enfin qu'ils ont entre eux, ce sont des sentiments réciproques. Hein. Ouais, votre hôte a essayé de s'éloigner de cette tierce, hein, mais en vain, puisqu'on a cette relation d'âme-sœur. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a cette notion d'avoir profité un petit peu de vous. On a essayé d'oublier quelqu'un avec vous, mais en vain. On me parle hein, vraiment de la période de l'été, hein, où il y a eu peut-être du charnel entre vous et votre autre. Vous attendez ce retour, vous pensez à cette personne, hein. Vous pensez beaucoup à cette personne, vous avez du mal à aller de l'avant. Hein. C'est la situation avec lui ou avec elle est complètement gelée et il n'y a pas d'issue. Enfin, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une issue à ça. Hein. Ouais, on me parle d'un homme. Vous pensez à un homme, hein, mais la situation est gelée. La situation est bloquée là. Ouais, vous voyez, il y a une rupture. Hein. C'est rupture, silence radio. Il y a rien. Ouais, rupture, silence radio. Ok, donc pour la vie amoureuse à venir, on vous a trompé, hein. On vous a trompé, on a eu beaucoup de secrets pour vous. On vous a trompé parce qu'il y a un lien karmique ici, vous voyez, avec votre hôte et la tierce. Il y a un lien d'âme-sœur. Cette personne a profité un peu de vous, de votre naïveté, de votre faiblesse, de votre jeunesse peut-être, pour oublier la tierce. Mais ça n'a pas marché. Ça a provoqué rupture et silence radio. Pour moi, je vois pas forcément d'issue à ça, mais il y a une rencontre pour vous. Hein. D'accord, donc on y va. Je vais aller voir ensuite. Ouais, vous voyez, il y a le déclic hein, qui est là. En général, le déclic annonce de très bonnes choses. Voilà. Déclic, amour véritable. Amour véritable, inconditionnel. On voit que c'est une relation qui va être ancrée, qui va être stable. On parle d'une tierce, donc d'un homme qui arrive, un homme ou une femme qui arrive dans votre vie, qui va vous amener beaucoup de bienveillance, de générosité aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? De protection. J'ai la protection, ça je l'ai, la protection. Ok, vous allez regretter. Hein. Vous allez regretter, alors vous allez avoir des remords d'avoir menti à une femme, d'avoir menti à une autre femme, bizarrement. Il y a eu du mensonge envers cette personne, donc c'est peut-être par rapport à la tierce que la personne a profité. On a la fidélité, vous tournez la page, hein, d'accord? Vous tournez la page, vous vous libérez d'un trauma de passé, d'abandon. Et on voit, vous... Ok, il y a une tierce qui arrive dans votre vie. Hein. Pour moi, c'est une tierce que vous connaissez déjà. En tout cas, vous choisissez de réchauffer un peu les choses. Hein. C'est plutôt pas trop mal, là. Allez, on va aller voir avec vos messages pour la semaine. On y va. Donc, Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Et le 2. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? Tu mérites d'être heureux ou heureuse. Tu es fait pour attirer le bonheur à toi. N'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Ok, allez, on y va. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Alors, affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Fais tes choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que tu souhaites. Ton mental et ton cœur sont-ils en concordance?
Prends le recul de l'âme par rapport à ce que ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.